Ce ne sont pas moins de 22 SCPI qui ont vu leur prix de part baisser en 2023. Dans un contexte de hausse des taux et de baisse de l'immobilier, l'autorité des marchés financiers a demandé aux SCPI de réévaluer leur patrimoine à la mi-année. C'est à la suite de ces réévaluations que plus de 20 SCPI ont été dans l'obligation de baisser leur prix de part. Est-ce que ce mouvement va se poursuivre dans les prochains mois? Est-ce que le pire reste à venir en 2024? Quels sont les SCPI qui sont le plus touchés et qui seront le plus touchés à l'avenir? Vers quel SCPI se diriger aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors d'abord, on va essayer de voir les raisons qui expliquent cette baisse du prix des parts de SCPI. Alors il y a bien sûr plusieurs facteurs, mais le plus important est l'augmentation des taux obligataires qui peut s'expliquer par deux principaux éléments. Premier élément, le retour de l'inflation qui a entraîné un changement de politique des banques centrales qui ont décidé d'augmenter leurs taux afin d'essayer justement de réduire cette inflation, et l'arrêt du programme de quantitative easing par la Banque Centrale Européenne et même par la Fed qui consistait à racheter massivement des dettes publiques. En France, on est passé sur 10 ans d'un taux de 0%, voire négatif il y a 2 ans, à un taux de 3,5% aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde de l'investissement, tout est lié parce que les investisseurs ont le choix de placer leur argent dans tel ou tel actif. En l'occurrence, les obligations d'État de pays comme la France sont dits des actifs sans risque. Alors bien sûr, en réalité, aucun actif n'est sans risque, mais dans le monde financier, on estime que le risque de défaut d'État comme les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la France est proche de zéro, ce qui nous permet de connaître le taux de rendement sans risque. On l'a vu aujourd'hui en France, on est à peu près à un rendement de 3,5% pour une obligation d'État sur 10 ans. Et donc les autres actifs vont devoir se valoriser par rapport à ce taux dit sans risque. Alors tu te demandes peut-être maintenant quel est le lien avec l'immobilier. Le lien, c'est que l'immobilier, eh bien, ce n'est pas un actif sans risque. Pour que les investisseurs placent leur argent dans l'immobilier, le rendement servi doit être plus important que ce qu'ils pourraient obtenir avec des actifs dits sans risque. Cette nécessaire différence de rendement entre un actif dit sans risque et un actif qui présente des risques comme l'immobilier, c'est ce qu'on appelle la prime de risque. La prime de risque, c'est tout simplement le rendement supplémentaire exigé par un investisseur pour détenir un actif risqué plutôt qu'un actif sans risque. Pourquoi prendre des risques alors qu'on peut obtenir le même rendement sans en prendre? Donc en fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui sur le marché de l'immobilier, c'est une reconstitution de cette prime de risque. Les SCPI qui chutent aujourd'hui, ce sont pour la grande majorité des SCPI qui distribuent un rendement faible et dont le patrimoine est en concurrence directe avec des actifs dits sans risque. La baisse de l'immobilier et du prix des parts augmente mathématiquement leur rendement, ce qui permet de reconstituer cette prime de risque. Si on prend les baisses les plus importantes des prix des parts de SCPI, on a Edissimo qui a baissé de 13,92% et qui avait un rendement de 3,64% en 2022, Génépierre qui a baissé de 17,04% et qui avait un rendement de 3,82% en 2022. On a également Rivoli Avenir Patrimoine qui a baissé de 12,42% et qui avait un rendement de 3,38% en 2022, ou encore Primopierre qui a baissé de 13,46% et qui avait un rendement de 4,21% en 2022. Toutes ces SCPI qui distribuaient un rendement assez faible et qui en plus sont souvent concentrés dans des bureaux, qui est un secteur qui a été particulièrement impacté, ont logiquement vu leur prix de part baisser à la suite de la hausse importante des taux obligataires. Alors maintenant qu'on a fait cette analyse du lien entre taux obligataires et valorisation de l'immobilier, on peut se demander si les taux obligataires vont continuer à augmenter, ce qui créerait encore des secousses sur le marché de l'immobilier. La bonne nouvelle, c'est que la hausse des taux semble être derrière nous. En effet, on a le responsable de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, Peter Casimir, qui a précisé que la hausse des taux lors de la précédente réunion était la dernière. Alors cet optimisme est lié au fait que la Banque Centrale Européenne a priori réussi plus ou moins à juguler l'inflation. On a une inflation en tout cas qui diminue dans la plupart des pays européens. Donc a priori, on ne devrait pas connaître à nouveau d'augmentation des taux directeurs, le plus dur est peut-être derrière nous. Maintenant qu'on a vu ce qui expliquait cette baisse des parts de certaines SCPI, on peut aller un peu plus dans le détail de la nouvelle valorisation du patrimoine effectuée par la plupart des SCPI à la mi-année, afin de voir quelles SCPI ont été particulièrement touchées et au contraire sur quelles autres SCPI il pourrait être intéressant d'investir dans la conjoncture actuelle. Alors d'abord, on va revenir très succinctement sur la valeur de reconstitution. C'est cette valeur qui a été recalculée sur la plupart des SCPI à la mi-année. La valeur de reconstitution, c'est la valeur des actifs immobiliers augmentée des frais nécessaires pour reconstituer le patrimoine de la SCPI, donc la valeur des biens immobiliers plus les frais d'acte, commission de vente et un peu de trésorerie également. Pour rappel, le prix de part est déterminé par la société de gestion dans une fourchette plus 10, moins 10%, par rapport à cette valeur de reconstitution. Donc les sociétés de gestion ont une marge de manœuvre dans la détermination du prix de leur part. Alors ce qu'on remarque d'abord en épluchant les nouvelles valeurs de reconstitution des SCPI, c'est que c'est beaucoup plus contrasté que ce qu'en disent certains articles de presse. On a effectivement certaines SCPI qui ont vu leur valeur de reconstitution baisser assez fortement, ce sont celles qui ont baissé leur prix de part dans la foulée. Je pense par exemple à PFO qui a vu sa valeur de reconstitution baisser de 9,15% et qui a baissé son prix de part de 8,9%, Edissimo qui a vu sa valeur de reconstitution baisser de 8,40%
45% et qui a baissé son prix de part de 13,92%, ou encore la SCPI Primopierre qui a vu sa valeur de reconstitution baisser de 8,7% et qui a baissé son prix de part de 13,46%. Mais ce qui se sait un peu moins, c'est qu'il y a eu également des augmentations de la valeur de reconstitution notables. Je pense particulièrement à Crystal Life qui a vu sa valeur de reconstitution augmenter de 6,76%, à Transition Europe qui a vu sa valeur de reconstitution augmenter de 4,13%, et à LF Avenir Santé qui a vu sa valeur de reconstitution augmenter de 5,47%. Plus globalement, les SCPI récentes et qui ont une forte collecte ont plutôt vu leur valeur de reconstitution stagner plutôt que baisser. Par exemple, la SCPI Cœur d'Europe a vu sa valeur de reconstitution diminuer de 0,19% et affiche toujours une décote de 6,1% de son prix de part par rapport à sa valeur de reconstitution. La SCPI Hirokozen a vu sa valeur de reconstitution augmenter de 0,23% et affiche aujourd'hui une décote de 3,68% par rapport à sa valeur de reconstitution. La SCPI Remake Live a vu sa valeur de reconstitution diminuer de 1,54% et a aujourd'hui un prix de part équivalent à sa valeur de reconstitution. Enfin, pour citer un dernier exemple, la SCPI Activimo a vu sa valeur de reconstitution diminuer de 0,1% et son prix de part est équivalent à sa valeur de reconstitution. On a même des vraies opportunités à l'achat sur le critère décote du prix de part par rapport à la valeur de reconstitution, avec par exemple la SCPI Cœur d'Europe que je viens de citer qui affiche une décote de 6,1% de son prix de part par rapport à la valeur de reconstitution, la SCPI Kianeospierre qui affiche une décote de 6,7% de son prix de part par rapport toujours à sa valeur de reconstitution, ou encore la plus grosse décote du marché actuellement, la SCPI Crystal Life qui affiche une décote de 14,36% de son prix de part par rapport à sa valeur de reconstitution. Donc la SCPI Crystal Life devrait être obligée d'apprécier son prix de part dans les prochains mois afin de respecter la fourchette plus 10, moins 10% du prix de part par rapport à la valeur de reconstitution. Le tableau est donc beaucoup plus nuancé qu'on pourrait le croire, avec réellement un marché à deux vitesses. D'un côté des SCPI historiques qui ont à gérer un stock immobilier important, et de l'autre de jeunes SCPI qui souffrent beaucoup moins du contexte actuel au niveau de la valorisation de leurs actifs et qui vont délivrer un haut niveau de performance. Au niveau de la performance, c'est d'ailleurs la bonne nouvelle qui semble se dessiner pour l'année 2023. À la faveur de la baisse de l'immobilier, les performances des biens acquis est en hausse, ce qui permet à certaines SCPI de continuer à distribuer un haut niveau de performance, voire à augmenter leur niveau de performance pour certaines d'entre elles. Par exemple, la SCPI Hirokozen a annoncé un nouvel objectif de taux de distribution supérieur à 7% pour l'année 2023. La SCPI Cœur d'Europe, qui a eu un rendement de 5% net de fiscalité étrangère en 2022, prévoit un rendement net de fiscalité étrangère compris entre 5% et 5,2% pour l'année 2023. Autre exemple, la SCPI Remake Live qui vise un rendement entre 7% et 7,5% pour l'année 2023. Il y a donc de réelles opportunités pour un investisseur qui rentre aujourd'hui sur le marché. Enfin, mes recommandations au niveau des critères à regarder dans le contexte actuel avant d'investir dans des SCPI sont globalement les mêmes qu'au début de l'année, à savoir plutôt privilégier des SCPI qui ont une forte collecte, on a vu pourquoi dans cette vidéo, faire attention également au niveau d'endettement des SCPI, surtout si cet endettement a été contracté in fine, et privilégier également des SCPI dont le prix de part est au moins équivalent à la valeur de reconstitution, voire plus faible que la valeur de reconstitution. Alors bien sûr, il y a d'autres critères à regarder comme le niveau de performance ou encore le sérieux de la société de gestion. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je peux t'accompagner dans la création ou le recalibrage de ton portefeuille SCPI actuel. J'ai noué des partenariats avec la quasi-totalité des SCPI sur le marché, donc je peux te proposer celles qui correspondent le plus à ton profil et à tes objectifs patrimoniaux. Il s'agit d'un accompagnement gratuit et tu paies exactement le même prix pour tes parts de SCPI en passant par un conseiller ou en souscrivant seul, voire tu pourrais payer moins cher tes parts de SCPI en passant par mon intermédiaire. Donc si tu souhaites qu'on discute de tes investissements ou tes futurs investissements SCPI au cours d'un appel visio, n'hésite pas à remplir le formulaire disponible juste ici. Ça me permet de bien cerner ton profil, tes objectifs et tes attentes. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt au cours d'un appel visio si jamais tu souhaites bénéficier de mon accompagnement. Ciao!